Hello, ici Margot Klein. Et aujourd'hui, je suis avec Magali Zarka. Je l'ai prononcé comme moi. Ça te va si je dis Zarka? Pourquoi il faut le prononcer comme ça? Klein. Klein. J'ai pas dit ça dans mon intro il y a 5 minutes. Parce que les gens prononçaient Klein. Ah oui. Tu vois? Du coup, j'étais là, Klein. Mais maintenant, ils prononcent mieux, tu vois. Bah maintenant, ouais. Et en Suisse, ils disent Klein parce que bon. Pour te faire chier. Non, mais c'est allemand. Tu vois. Enfin, pour eux, c'est allemand, tu vois. Donc. Très allemand. No comment, mais voilà. Donc eux, ils me disent Klein parce que voilà. Il y a plein de Klein. Kleinstein, Kleinman, Klein. Mais oui, tu peux dire Zarka. Zarka. Toi, Magali, si tu devais expliquer rapidement aux gens, parce que moi, je dis que tu es une professionnelle du wedding et que tu accompagnes les autres professionnels du wedding à bien vivre de leur activité. Mais toi, tu dirais quoi? Pour me pitcher? Ouais, vite fait, tu vois. J'accompagne les femmes déjà. Ah oui, les femmes, sorry. C'est hyper important pour moi. C'est vrai. Ouais, à avoir plus de thunes, plus de kiff. Ouais. Remplir leur saison, ça c'est un mot qu'on utilise beaucoup dans notre métier. Ouais, parce que vous avez des deadlines, vous en plus, puis vous avez quand même des saisons de wedding. Ouais. Bon, maintenant ça s'étale beaucoup plus. Ah, on a des mariages la semaine et tout, ça s'étale beaucoup plus, ouais. Ok. Mais c'est quand même l'été, printemps-été, non? On va dire c'est mars-avril jusqu'à octobre-novembre. Enfin, octobre, quand même, ça va, ouais. Mais là, enfin, moi, j'ai fait 2 mariages en décembre récemment. Ok. Après, maintenant, j'ai terminé. Maintenant, je suis mentor. Ouais. Uniquement. Mais t'as travaillé combien de temps dans le wedding? J'ai fait 5 ans de wedding planning. Ouais. Et 8 ans d'office de cérémonie. Mais ça, tout le monde ne sait pas ce que c'est. Si, t'es la meuf qui officie la cérémonie, quoi. Comme son nom l'indique, en fait. Ouais, mais du coup, les gens se posent la question, mais c'est quoi? Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est reconnu par l'État? Non. Ok. En France, c'est pas reconnu par l'État. Ah oui, c'est vrai. Moi, je regarde Love is Blind. Oui, alors là-bas, c'est des pasteurs, en fait, qui font ça. Non, mais tu peux faire le papier en ligne, là. Ou des personnes qui... Voilà, le Joey de Friends. Ouais. Qui a le droit, voilà. Donc toi, t'es ça en France? Je suis ça en France. Enfin, j'étais, du coup. Ouais, mais c'est pas reconnu légalement. Il faut passer par la mairie. Oui, ok. Et après, tu le fais soit avec la cérémonie religieuse, si tu as une cérémonie religieuse, tu peux le coupler, parce que c'est complètement différent. C'est-à-dire que la cérémonie religieuse, ça va être vraiment uniquement sur le couple et la religion, finalement. Mm-hmm. Et la cérémonie laïque, c'est le couple, son amour, des témoignages de proches. Et honnêtement, c'est le meilleur truc d'un mariage, quoi. Donc toi, tu faisais ça? Et j'ai fait ça pendant 8 ans. Ok. Donc 5 ans de wedding planning et 8 ans de... Et maintenant, tu accompagnes les professionnels les femmes professionnelles du wedding à vivre de leur activité et remplir leur saison, en fait. Exactement. Cool. On a travaillé ensemble 4 mois. 4 mois de mentoring / consulting / accompagnement 360. Moi, c'est pas fini. C'est pas fini, comme tu dis. Mais déjà, ça fait... C'est vrai que ça avait l'air plus long que 4 mois, mais c'était très intense. Mais c'était fun. Et moi, je voulais savoir, à quel moment tu t'es dit, je vais travailler avec Margot? Je sais pas à quel moment, mais le déclic, c'est quand j'ai lu ton livre. Ah ouais, intéressant. Je t'ai écrit. Ah, donc t'as lu mon livre et ensuite tu m'as écrit? Je t'ai écrit parce qu'il y a une formation à toi qui sortait, Business Coulisses. Ok, ouais. Et je t'ai dit, est-ce que c'est valable pour quelqu'un qui a déjà fait plus de 100 000 de chiffres? Ouais, je t'ai dit non. Tu m'as dit... Si t'as pas structuré de système. Tu m'as dit le one-to-one, c'est quand même mieux. Ah oui. Tu m'as expliqué la différence entre la formation, le one-to-one, et à l'époque, tu n'avais pas encore le clan. Non. Mais voilà, tu m'as expliqué, et je t'ai dit oui. En fait, tu étais un peu dans ma wishlist. Genre, un jour, je me ferai coacher par Margot. Et donc, en fait, j'étais en vacances à ce moment-là. Ah oui, ok. Oui, c'est vrai. Et tu m'as dit, et je t'ai dit, bon, écoute, là, j'avais pas du tout prévu cette dépense-là. Je suis en vacances, laisse-moi réfléchir. Et tu m'as dit, vas-y, réfléchis, mais tu sais déjà. Ça me vient pas. Voilà comment tu m'as closé. En 5 minutes. Je t'ai pas closé. Bah si. Oui, non, mais d'accord, mais c'était pas le... C'était pas le but, sur le moment. Tu as dit ça comme ça. Je te dis ce que je pensais, en fait. Voilà. Et je suis revenue 2 jours après, je t'ai dit, t'as raison, je savais déjà. Voilà. Et c'était parti. Ouais. En fait, pour moi, quand tu veux travailler avec quelqu'un, tu sais déjà, en fait, si tu veux travailler avec cette personne. Oui, mais en fait, ce qu'il fallait que je mette pour ton accompagnement, c'était ce que j'avais en trésor. Donc, non, mais ça, j'avais un peu moi, d'appréhension. C'est pas en te parlant, en te disant, ouais, c'est toi qui dois décider. Et moi, j'aime pas convaincre, forcer, je sais pas quoi, les gens, tu vois.
Toi seul, toi, t'es un adulte responsable, tu sais ta situation, tu vas analyser et tu sais si oui ou non, tu vois. C'est ça quand je dis on sait déjà, c'est que déjà, tu sais déjà si t'as envie de travailler avec la personne, si l'envie, elle est là ou pas. Voilà. Et après, au niveau de la trésor, tu sais si tu l'as ou pas, généralement. Voilà. Le dernier choix, c'est est-ce que j'ai envie de mettre cette trésor à ce moment-là, ce montant, pour ça. Voilà. Pour moi, c'est juste ça qu'on doit décider, mais que ça soit moi, toi ou quelqu'un d'autre. Tu vois, moi, quand je veux travailler avec quelqu'un, je sais que j'ai envie, je sais que j'ai la trésor. Est-ce que j'ai envie de mettre la trésor maintenant, tu vois? Ouais, Ça, c'est ce que tu dis toujours, je prends les décisions en fonction de mes objectifs, quoi. Oui. Et des fois, non, j'ai pas envie, tu vois. Donc, c'est pas que j'ai pas envie de travailler avec la personne, c'est que là, à ce moment-là, j'ai pas envie de mettre la trésor, voilà. Pour moi, c'est pour ça que le closing, entre guillemets, pour moi, c'est juste aider la personne à décider, mais pas vendre, tu vois. Parce que si la personne, elle vient, elle sait déjà. Mais bon, ça, c'est être vrai. une autre... avant de bosser ensemble, comment toi, tu gérais tes offres, tes ventes et ton business? J'ai essayé plein de trucs. Ok. Donc, c'était assez en fonction du feeling, tu vois. Ah et oui, aussi... c'est vrai, tu faisais ça. Ouais, désolé. Brace myself. Mais j'ai toujours... je pense que j'ai toujours envie de sortir plein d'offres. Mais tu vois, je réfléchis là à celle que j'avais décidé de sortir pour les gens qui veulent lancer leur première formation. Ouais. Je suis en train de réfléchir, je me dis, mais en fait, est-ce que je la mets pas dans le mastermind directement? Parce que c'est à peu près la même offre. Le c'est pas truc les en mêmes plus, c'est que tu vois, personnes. maintenant, comme on t'a mis une closeuse, tu vois bien, avec une closeuse, il faut une structure. Parce que tu peux pas lui dire cette semaine tu vends ça, cette semaine tu vends ça, enfin... Mais en fait, je me dis, elle va vendre certaines choses et moi, les plus petites offres, pour amener justement des gens dans les grosses offres, c'est moi qui le ferai, tu vois. Moi, tu sais, il y a plein d'études qui ont montré, notamment aux États-Unis, tu sais, parce qu'ils ont des super grands Walmart, là, comment on appelle, supermarchés. Ouais. En fait, plus tu as de choix, moins tu fais de choix. C'est vrai. Du coup, moi, je suis pas pour déjà... Enfin, tu fais ce que tu veux, mais tu as déjà 3 offres. Moi, je garderais ces 3 offres. Après, si tu veux faire une petite formation et que cette formation, tu sais, elle amène vers voilà, le mastermind ou vers un appel où tu te dis, en fait, c'est un peu mon offre d'appel pour redynamiser en ce moment. Et puis derrière, je convertis sur plus cher et plus haut de gamme. Ok, tu sors un nouveau porte-clés Louis Vuitton pour que les gens achètent ton sac Louis Vuitton qui est là depuis des années, tu vois. Si c'est ça, oui. Mais je dis, en fait, c'est serait à combien? Pas la même cible. Ouais, c'est ça. Elle serait à combien, cette formation? Là, je l'avais mis à 1005 pour 3 mois, mais, oui, non, mais j'ai envie de la monter du coup maintenant. Oui, mais du coup, c'est quand même une offre, quand je dis haut de gamme, c'est que le prix, il est quand même premium, mais du coup, il te faudrait une closeuse pour ça. Ben, c'est ça. C'est soit je rajoute l'offre sur la closeuse, et peut-être ça fera trop. Mais c'est pas la même cible. Parce que tu vois, dans mon mastermind, t'as toute une partie sur comment avoir plus de contrats en étant prestataire de mariage. Et ça, celles qui lancent des formations, c'est pas forcément leur kiff, tu vois. Oui, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il faut que je réfléchisse. Parce que ça serait pour quelle cible, les formations, du coup? Celles qui veulent lancer leur première formation en ligne. Donc il y a des filles du mariage, mais il y a aussi des filles, je pense à une que j'ai déjà coachée, dont je t'avais déjà parlé, qui est un génie, qui est décoratrice pour hommes. Ah oui, tu m'as dit. Oui, c'est vrai. Elle décore l'appartement des hommes parce que du coup, ils ont déjà vu un love coach, ils arrivent à pécho, mais la meuf revient pas chez eux. Parce qu'ils sont nuls en déco. Parce qu'ils sont nuls en déco. Parce que c'est un appartement d'un ado de 15 ans. Et on n'a pas envie. Voilà. Donc, idée de génie. Et elle, je sais qu'elle veut monter une formation en ligne. Et je me dis, ça lui correspondrait de ouf. Ouais, mais du coup, elle n'est pas dans le mariage. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, là, c'est une question plus large. C'est est-ce que tu ouvres ton business plus globalement aux non-professionnels du mariage? C'est mon but. Moi, je veux impacter beaucoup plus que celle du mariage. C'est une des premières choses que je t'ai dites, je pense. Parce que, ok, tu lancerais ça, mais si tu devais killer une offre, ça serait laquelle, du coup? Sur ce cas-là, la closeuse. Parce que Sophie, enfin, je dis Sophie parce que là, t'as mis Sophie. Mais du coup, là, elle part sur un coaching. Oui, bon, parce que Sophie, elle a mis là, hier, elle a vendu quoi? Le mastermind? Ouais. Elle a quoi? La journée VIP et
Et en fait, il y a 2 one-to-one différents. Pour ceux qui veulent faire un truc, ils savent déjà ce qu'ils Ah oui, t'as le one-shot et l'agent de VIP, ouais. Il faut que je négocie avec elle de rajouter une offre. Le problème, c'est que plus tu donnes de décisions niveau produit au closer, moins c'est cool. Non, du coup, ça serait... En fait, elle aurait les 3 offres pour le mariage et après, il y a une offre pour les formatrices et c'est tout, tu vois. Ouais, tu peux essayer. Hein. Négo. Ouais, tu peux essayer, mais faut voir. Déjà, il faut lancer l'offre et voir si tu as des appels de vente. En fait, j'ai déjà des prospects, ça c'est sûr, parce que je les avais déjà rencontrés. Et tu as besoin de quand même les avoir au téléphone ou elles achèteraient? Ouais, je pense que ça serait bien d'avoir quelqu'un qui les... Ouais, ok, alors... Parce que je sais que ces personnes-là, quand je les ai rencontrées il y a 1 an, je crois que ça fait 1 an maintenant, peut-être un peu moins, mais au moins 8 mois, je pense qu'il n'y en a aucune qui a sorti sa formation depuis. C'est ouf, hein. Mais c'est un peu relou de sortir sa formation. Tout le monde, tu sais... devient riche en ligne en vendant des formations.com, là. Mais en fait, si t'as pas de savoir-faire, Jean-Kévin, tu mets quoi dans ta formation? Ça me rend ouf. J'ai vu un truc, ils font des formations. Là, un gars qui fait une formation sur le cycle féminin. Déjà, c'est un gars, donc ça me cringe. Il a fait sur ChatGPT, il a écrit un livre. Et il est trop fier. J'ai pas vu ça. On n'a pas le même algo. C'est quelqu'un qui m'a... Elle m'a dit... je vais pas rentrer dans la conversation, mais... je suis fatiguée de ça. Vas-y, vends ton savoir-faire, Jean-Kévin. Ah ouais, non, mais après, elles ont toutes... tes clientes, elles ont... Mais ça me rend ouf, parce que toi, je sais que tes clientes, elles ont un savoir-faire. Oui. Et ça me rend ouf, parce que t'as Jean-Kévin qui sort cette formation / e-book... Et t'as des meufs avec un savoir-faire qui se disent « Ma formation, elle n'est pas assez parfaite. Mon expertise, je l'ai pas assez dite. » Tu sais, qui sont... En fait, quand t'as du savoir-faire, c'est ça le paradoxe qui me rend ouf. C'est que quand t'as du savoir-faire, c'est difficile pour toi de le mettre en lumière. Parce que tu te dis « Là, j'ai pas été assez bonne. J'ai pas expliqué ça assez bien. Mon contenu, il est pas assez bon. Je me sens pas légitime. » Parce qu'en fait, t'es intelligent. Dans ton cas, intelligente. Du coup, quand on est trop intelligent, on arrive à rationaliser que effectivement, il y a des gens meilleurs que nous, qu'effectivement, là, c'était pas si pertinent tout ce qu'on a dit, que ça peut être interprété d'une certaine façon. Tu vois, on va voir tout ce qui cloche quand on est intelligent. Ce qui me rend ouf, c'est que du coup, tu passes jamais à l'action. Et Jean-Kévin passe à l'action. Donc, c'est frustrant. Passer à l'action, bordel. Ouais, et même si ta V1 de formation, ce sera pas la meilleure, c'est la V1, mais tu vas la mettre à jour. Donc tes clientes, elles vont être contentes. Tu vas mettre à jour, tu vas améliorer, tu mets à jour. C'est comme mon premier contenu, il est nul. Il était nul. Oui. J'étais gênante. Ouais, et puis moi, j'ai pris une des techniques de Geneviève Gauvin, qui est une Canadienne qui a explosé grâce à un bundle en France, où en fait, elle expliquait qu'elle faisait une bêta en live avec des gens. Ouais. Et en gros, et c'est comme ça que moi j'ai réussi aussi, c'est que en gros, je faisais toutes mes formations en live et avant chaque formation, je leur disais OK, qu'est-ce que tu veux savoir? Où est-ce que tu veux aller? C'est quoi tes objectifs? Et c'est quoi tes frustrations? En fait, je leur posais plein de questions sur savoir ce qu'elles voulaient pour chaque module. Et en fait, c'était hyper adapté. Déjà, tu réponds aux besoins clients, mais tu peux faire ça parce que tu as un savoir-faire. Oui. T'as vraiment un truc à apporter aussi. Donc ça, c'est un trop bon truc. Ça devrait filtrer, tu sais. Genre, si la meuf doit faire en live, au moins tu sais que c'est vraiment elle qui fait. Et... Mais ouais, donc tu peux sortir ta formation. Faudra voir avec l'équipe de closer, ouais. Enfin, Sophie pour l'instant. Ouais. D'ailleurs, en parlant de closing, est-ce que tu pensais que c'était utile avant dans ton business qu'on travaille ensemble? Tu disais c'était un truc de scammer de Dubaï. Tu parles du closing ou tu parles de... Du closing, ouais, en général. Est-ce que tu te disais, mon business a besoin de closer? Est-ce que tu vois? J'avais des freins, mais en même temps, la première chose que je t'ai dit quand j'ai bloqué sur certaines choses, je t'ai dit, je déléguerai le closing. Je sais pas si tu t'en souviens, mais c'est vraiment la première chose. Mais j'avais des croyances de se dire, oui, mais s'il me parle pas à moi, enfin, je pense que c'est tout le monde. S'il me parle pas à moi, si elle me parle pas à moi, peut-être que ça marchera pas. Peut-être que c'est ça qu'elles ont envie, c'est que d'avoir accès à moi, mais en fait elles ont accès à moi après et c'est encore mieux, je trouve. Merci, ça te repositionne haut de gamme. Ouais.
Ça te repositionne, en fait, même pas au-delà du marketing, ça te repositionne à ta place, là où tu dois être, dans ton savoir-faire. Oui, puis au-delà de ça, en fait, Et ça te fait je gagner pense du que... Alors, tu vas pas aimer, mais mes croyances limitantes me permettent pas forcément... Ou, tu vois, mes émotions. Ouais. Je pense que j'aurais pas forcément closé ce qu'a closé Sophie. Non. Au prix où elle l'a closé. Bah, tu m'as dit que tu n'avais jamais fait. Parce que... Mais non, je l'ai jamais fait. Bah voilà. Parce que dans ma tête, je sais pas pourquoi, je pense que dans la tête des gens, on se met à leur place et on se dit qu'ils n'ont pas d'argent, alors que c'est pas vrai. Vu qu'elle a payé cash en plus. Mm-hmm. Elle a payé les 5000 cash. I know. Par carte en plus, non? Ouais. Ça veut dire qu'elle a max out, elle a un bon plafond de cartes. Hein. Même moi, je crois que j'ai même pas 5000 sur mes cartes. Hein. Ah si, une, ouais. Je pense que c'est par carte. Ouais, c'est par carte, puisque sur le truc... oui, c'est sûr, on a vu la notif système. Ouais. Bref, donc oui, je pense qu'en fait, elle n'a pas l'émotion que j'ai moi sur mes offres et sur la valeur que je me donne. Et que du coup, alors bien sûr, hein, je ne veux pas te mentir, il y a le mental qui est revenu 5 minutes après la vente où j'étais hyper contente et où je me suis dit, oh, j'ai peur de la décevoir, tu vois. Ah, la cliente? Bah évidemment. Ah, parce que c'est pas toi qui as contrôlé le closing du coup? Oui, ou parce que ce qu'elle a pris, ça a une valeur énorme en termes d'argent, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et donc du coup. Mais est-ce que tu as déjà déçu une cliente? Bon, après ça arrive hein, quand tu as du volume. Mais c'est ce que je dis toujours à mes clientes. Si t'as pas déçu quelqu'un, c'est que t'as jamais travaillé assez, quoi. Ouais. Il y a un problème. C'est ça. En fait, ça arrivera. C'est ce que je disais à un client. Ça arrive toujours d'avoir des problèmes clients. Ça, c'est et toi de faire des erreurs ou alors d'avoir une mauvaise communication. Enfin, quand tu as du volume, tu as des problèmes. C'est mathématique, c'est comme ça. Mais c'est pas tellement d'éviter les problèmes, c'est plutôt comment tu vas réagir. C'est ça. Quand le client il va pas être content. C'est quoi le process? Ouais, mais tu vois, je pensais à une femme où moi j'avais l'impression qu'elle était pas contente. Ah ouais, bah ça c'est autre chose. Et ça c'est pareil, tu vois. Et elle était contente? Et en fait, j'en ai discuté avec elle. Et je lui ai dit, tu vois, moi, j'ai pas... Parce qu'en fait, la première fois qu'on s'est parlé, enfin, la deuxième fois, en fait, elle pensait qu'il y avait plus de choses ou je sais pas quoi. Je sais plus exactement le truc, mais elle m'a dit, je suis déçue. Ah ouais. Et là, j'étais là, oh my god, tu vois, le truc horrible le truc le plus horrible qu'on puisse me dire, tu vois, pour moi, tu vois. J'en ai rediscuté avec elle parce que c'était un des premiers trucs qu'elle m'a dit. Mm-hmm. Et du coup, moi, je l'ai pris personnellement alors que c'était pas du tout personnel. Ouais. Et en fait, après son accompagnement, on en a rediscuté. Et elle me dit, ah non, mais je suis très contente de ton accompagnement. Ouais, tu vois. Et j'étais là, bah oui, mais t'as dit ça. Ouais, mais c'était avant, après, elle l'a fait au début. Elle m'a dit, bah je te l'ai dit, t'as résolu le truc. Voilà. C'est ça. Non, mais c'est ça. Elle a le droit. Ouais, mais je sais qu'il y en a qui vont pas le dire. Ah, tu veux dire, ils vont pas dire qu'ils sont pas contents? Mm-hmm. Ouais, ben là, il faudrait mettre en place un processus de feedback. Oui, mais il y en a qui vont pas le dire quand même. Ah, tu penses même si tu demandes sur un truc c'est un peu anonymisé parmi tes clients? Ouais, mais il y en a qui disent pas parce que elles ont peur justement d'être méchantes. Bon. On en parlait dans l'épisode avec moi. Ou alors moi je le tourne à la fin de chaque formation, je dis voilà, si j'ai oublié quelque chose, si vous avez des questions supplémentaires, si vous auriez aimé trouver quelque chose que vous n'avez pas trouvé dans la formation, laissez-moi un commentaire. Oui, mais ça je le fais toujours. Après, ouais. Et même là, elles disent là, pas. C'est du mastermind. Ouais. Donc en fait, c'est tous les c'est du tout. Ouais, après tu fais le max pour qu'ils te donnent un feedback. Après, tu peux pas. Mais ça, c'est une des phrases que tu m'as dit. Tu m'as dit si tu donnes tout, en fait, c'est pas toi qui déçois, c'est les gens qui sont déçus. Oui, c'est toi, tu fais ce qu'il faut. Tu sais que toi, tu as fait tout ce qu'il fallait. Après, moi, je peux tout te donner. T'as le droit d'être déçu, en fait. Mais en fait, moi, j'aime bien dormir la nuit et je suis hyper exigeante avec moi. Du coup, je me dis, Margot, est-ce que j'ai tout donné? Ça. Si j'ai un micro-doute que non, ah bah, c'est dead. Faut que ça soit résolu, tu vois. Ouais, je suis comme toi. Après, il y a des fois, j'ai tout donné, puis la personne, elle était juste pas contente. Et après, quand je la voyais parler de moi, elle était méga contente. Donc, des fois, t'es là, genre... Parfois, les gens, ils veulent juste peut-être... Je sais pas, en fait. Des fois, t'es juste mal luné, tu vois. Ou c'est sur le moment, et après, tu prends du recul, et tu dis, non, en fait, c'était cool. Aucune idée. Mais je pense que le niveau de déception dépend du niveau des attentes que tu as au tout début. C'est pour ça que je t'ai dit avec toi. Tu peux pas manager trop les attentes, des gens. Alors quand même, tu peux un peu manager, mais... Tu m'as dit, voilà, tu m'as posé une question genre, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que... Ouais, c'est quoi tes attentes? C'est quoi tes attentes? Et je t'ai dit, en fait, j'ai mis trop d'attentes avant.
et j'ai pas envie de mettre d'attente avec toi. Ouais, mais ça, c'est mon cadre, tu vois. Quand je rentre en consulting, la première session, ou des fois la deuxième, si la première est trop longue, je dis, c'est quoi tes attentes ? Du coup, en fait, moi, j'ai mon petit fichier, je note. Et comme ça, je sais quel est le poids, quel est l'enjeu. Et toi, tu as dit, justement, j'ai mis toujours trop d'enjeux. J'ai vu que ça marchait pas, donc je vais pas mettre d'enjeux. Ok, cool. Là, je me suis dit, c'est cool, on va vraiment pouvoir travailler sur tout. Alors, après, voilà, je pense que le fait que je me suis trouvée lente, même si je pense pas que j'étais lente, mais je me suis trouvée lente, peut-être que je m'en suis mis sans le vouloir, si tu veux. Ah, mais t'as toujours des attentes. Mais là, t'as mis en conscience, ok, je vais minimiser mes attentes et je vais pas surinvestir d'attentes le travail qu'on va faire ensemble. Oui, puis c'est surtout de mettre des attentes sur la personne qui te mentore. Oui. Alors qu'en fait, ça dépend pas de la personne qui te mentore, finalement, ça dépend de toi. Et si tu décides que ça va changer ta vie, ça va changer ta vie. Ouais, après, il y a quand même des compétences de la personne en face, tu vois. Oui, mais plus tu mets d'attentes comme ça... Oui. Je vois, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais en même temps, il faut quand même que la personne en face ait des compétences, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Mais même dans les trucs où j'étais un peu déçue, je pense, j'ai appris des trucs. J'ai appris à mieux communiquer sur mes attentes, justement. À mettre moins d'attentes sur les trucs. Mais la communication, je sais plus si c'est hier où je t'ai dit, ou avant, je sais plus quand, c'était cette semaine, où je t'ai dit, ouais, mais Sophie, et tu m'as dit, ouais, mais elle me répond pas dans le délai que je veux. Et j'ai pas mis le délai. Et je lui dis, tu lui as envoyé quel email ? Tu m'envoies l'email ? Je dis, mais moi non plus, je te réponds pas, meuf. En fait, c'est ça aussi, je vois, il y a beaucoup d'entrepreneurs et de gens en général, mais là, d'entrepreneurs, t'es pas clair. Tu me dis pas dans quel délai te répondre, quand te répondre, sur quoi te répondre. Fuck, je te réponds pas. Ouais, alors après, c'est vrai que j'ai une équipe qui est hyper réactive, moi. Et après, c'est vrai que là, j'ai pas fait tu vois, entre guillemets, d'entretien avec elle pour fixer mon niveau d'exigence sur ça. Et donc, c'est vrai que je suis un peu... Du coup, ça me trigger, tu vois. Ouais. Mais d'un autre côté, je me dis, c'est bien, j'apprends, quoi. Voilà. Et là, tu lui as envoyé l'email, t'as eu une réponse en 10 minutes, même pas, je sais plus, 5, tu vois. J'étais là, oui. I know. Ma sœur, pareil. Elle me dit, oui, machin, cette meuf, elle veut pas me payer les habits, je lui ai envoyé, tata. Je lui dis, tu peux montrer ton email ? Je dis, mais moi, je te paye pas si tu m'envoies cet email. S'il te plaît, donne-moi. Là, j'ai dit, voilà, j'ai fait l'email. C'est la dernière fois que je te relance. Merci de payer les 80 € via ce lien PayPal avant demain, 17h. Merci de me renvoyer ces habits, Elle me dit, elle l'a payé en 5 minutes. Je dis, mais voilà, en fait. Elle dit, et Romane était là, ouais, mais il faut que je donne des ordres aux gens. Mais c'est pas des ordres. En fait, tu dis clairement ce que tu attends. Ouais, mais ça, tu vois, je pense que c'est le syndrome de la fille gentille. Ah, d'accord. Ouais. C'est ça que tu disais dans ton podcast. Oui. T'as peur que les gens se disent, ah ouais, mais elle est méchante. Ah, mais elle est relou. T'es pas méchante, t'es leader. Ouais, mais en fait, tu vois, je te dis, mon équipe... En fait, ouais, ok, d'accord, j'ai compris. Quand tu es précise sur tes demandes, je dis toi, mais quand... engueuler. Non, j'ai compris en fait ce que tu voulais dire. Donc là, tu me unlock un truc, c'est que quand on est précis sur nos demandes, on est chiante. Ouais, c'est un peu ce qu'on... Ok, alors moi, je dois être la reine de la chiantitude parce que je suis très précise sur mes demandes. Ouais. Tu vois, quand on a réglé les caméras, c'est genre, toi, non, un truc, c'est précis, je veux du précis. Moi, je suis de plus en plus comme ça, mais c'est vrai que... Ouais, je sais pas. Là, hier, j'étais au Royal, je dis, bonjour, je voudrais un café allongé, un verre d'eau, un verre de glaçon et une paille courte. Le gars, il arrive et tout, il m'apporte une paille en carton. Je dis, bon, j'aime pas le carton, ça se décompose dans ma bouche, je pourrais avoir autre chose. Je veux une paille en verre. Le plastique, c'est pas bon pour les tortues, donc voilà, mais paille pas en carton, en fait, tu vois. Donc je me dis, le gars, il a dû se dire, elle est insup, tu vois. Ouais. Mais en fait, c'est pas mon problème. Je suis pas désagréable ni irrespectueuse, je suis précise. C'est quoi le problème d'être précis, tu vois? Ouais, peut-être il a dû se dire que t'étais casse-couille. Je m'en fous, en fait. Ouais. Mais l'excellence, déjà, je suis dans un palace, donc je pense que la précision... Oui. Hein, voilà. Donc pour moi... Et du coup, t'as eu ta paille? Oui, j'ai eu ma petite paille et tout, machin. Pour moi, c'était précis, quoi. Enfin, une Formule 1, c'est précis. Enfin, je sais pas. Non, pour moi, il faut être précis. Donc, il faut dire ça aux meufs. D'être précise et d'être OK d'être précise.
Donc, voilà. Je sais plus de quoi en parler. Mais... D'être OK de passer pour une casse-couille quand, en fait, c'est ton niveau d'excellence. C'est pas... En fait, ton problème, c'est la projection des gens. Ouais. Mais ça, on peut pas contrôler. Les gens vont projeter 30 milliards de trucs sur toi. J'ai vu un TikTok d'une meuf qui a pris Selena Gomez, tu vois. Je sais pas, les chanteuses, ou je sais pas ce qu'elle est, Selena Gomez. Mais... Ouais, je crois. Ouais, bon, Selena Gomez. Et genre, tu sais, elle a une tenue de scène, tu sais, à l'américaine, tu sais, genre les body à paillettes, enfin, très Taylor Swift style, quoi. Et il y a une meuf qui a fait un montage, donc qui a pris cette tenue de scène. Je sais pas, elle doit faire un TikTok, Selena Gomez, et elle a pris le screenshot des commentaires de gars, bien sûr, hein, qui la body shame. Et t'es là, mais genre... Et qui, tu vois, en fait, les gens, ils projettent. Donc, le gars, il dit, ouais, t'es trop grosse, arrête de manger des tacos, tu vois. Vraiment violent. Et donc, la meuf, elle a pris les commentaires et la tête ou les photos du dude sur son TikTok ou son Instagram. Et en fait, le dude qui dit, arrête de manger des tacos, bah, il a un ventre comme ça. En fait, tu projettes que toi, tu te dis peut-être, je devrais arrêter de manger des tacos. Et du coup, en fait, quand tu vois quelqu'un qui est pour toi en surpoids, j'ai pas l'impression que c'est Selena Gomez, mais bon, tu vas projeter ton truc, ton insécurité hyper spécifique, tu vois. Donc... Alors, j'ai vu des trucs sur Selena Gomez où, en fait, elle a grave maigri. Ah ouais. Et maintenant, on lui dit qu'elle est trop maigre. Donc, tu vois, avant, on lui disait qu'elle est trop grosse. Faut arrêter de commenter le corps des gens, s'il vous plaît. On est en 2025 par 1902, donc... On peut arrêter de commenter le corps des gens. Mais c'est un bon exemple pour dire que, en fait, quoi que tu fasses, même si tu sois maigre, que tu sois grosse, que tu sois normale ou pas normale, parce qu'il n'y a personne qui est normale finalement, c'est ça, ouais. Tu auras toujours des trucs des gens. Donc merci d'arrêter de commenter le corps des gens, encore plus le corps des femmes. Cordialement, bisous. Donc, tu vois, en fait, les gens, ils projettent ce qu'eux, ils vivent. Voilà, c'est tout, point. Donc, moi, quand j'ai vraiment intégré ça, je me suis dit, bah, autant être comme je veux être, parce que de toute façon, ils vont projeter. Donc, autant avoir la précision que moi je veux. Très intéressant. Tu vois. Et voilà. Du coup, on a des pailles après. Oui, des pailles en verre. Petites. Non, mais je te jure, je suis précise, c'est comme ça. Ouais. Je voulais parler, tu sais, un peu de système et en même temps, tu sais, tout à l'heure, tu as dit, ouais, je prends plus de formation en ligne parce que j'ai vu que c'est un peu plus limité qu'un accompagnement, tu vois. Et en même temps, j'avais envie de parler de système, parce que c'est un peu ma passion, les systèmes. Et on en a mis quand même en place pas mal dans ton business. Pour toi, c'est quoi, du coup, maintenant, un système, tu vois, business? Waouh. T'as vu, c'est chaud, hein? Oui. Parce que moi, quand je l'explique, j'ai l'air d'une meuf trop geek, tu sais, qui est là... Demande à ChatGPT, explique-le à un enfant de 5 ans. Non, mais je voulais tes mots à toi, tu vois. Comment toi, en fait, c'est pas tellement c'est quoi la définition d'un système, c'est pour toi, ça a pris quelle dimension, tu vois, dans ton business? Ben, en gros, c'est connaître chaque étape de son business. Donc de la clarté? Ouais, de la clarté sur toutes les étapes que tu as à mettre en place pour arriver à tes objectifs. Et est-ce que tu pensais qu'il y avait autant d'étapes ou tu les voyais ces étapes avant, tu les voyais pas? Je les voyais, mais je pensais les remplir toutes. Ah, tu pensais déjà tout bien faire? Oui. Damn, ok. Je pensais... que c'était bon, quoi. Ouais, en fait, toi, t'as regardé mon business 5 minutes, t'as dit... ok, pas assez de prospects et je sais plus quoi, tu vois. Donc, ça veut dire que c'est celui-là le plus important. Et pas assez de conversion client par rapport... Ou pas assez cher. Ah oui, ça... C'est pas assez cher, c'était sûr, ça. Oui, parce que moi, j'ai lancé... Alors, si, j'ai lancé quand même des formations à 2000 €, etc. Mais dans les derniers trucs que j'avais fait, j'avais lancé un bundle à 300 balles où j'avais... on était 15 dessus. Mais c'était quand même intéressant comme expérience. Mais ah oui, non, je pense que je vais il faut le refaire. Mais je sais pas. Tu vas pas le refaire? Non, mais je t'ai dit de le refaire. Un truc qui te rapporte 60 000, que tu refais l'année 2, tu vas au moins doubler. Ouais, 77. Pardon, 77, tu vois, en plus. Donc, tu vas doubler. Tu vas faire 150. Plus. Après, si ça te fait chier, c'est clair, c'est pas le but, tu vois. Mais en fait, je pense que si je le refais, mais pour le moment, je suis pas prête parce que j'ai l'événement du 17 juin. J'ai tous les trucs. Bon, mais si je le refais, ça sera différemment.
Bien sûr. Beaucoup plus fun. Non, mais il faut améliorer. Quand je te dis tu refais, c'est tu prends les leçons qui t'ont fait chier, tu améliores, etc. Évidemment, ouais. Mais quand tu regardes Margot Cunego qui a commencé son premier challenge, je sais plus les chiffres, hein, honnêtement, donc je vais dire un peu au hasard. Je crois, le premier. Ouais, bon, ok, Maintenant, voilà. fait 3 millions. Tu vois, le premier, elle a fait 60 000, je suis pas sûre, mais c'était à peu près cet ordre d'idée. Puis maintenant, elle fait 1 million par lancement, tu vois. 3 millions, elle a fait le dernier. 3 millions, voilà, tu vois. Incroyable. Bon, elle en a fait 50, je sais pas. Je sais plus, ouais. Je sais pas les chiffres, mais énormément, ouais. Donc, mais parce qu'elle l'améliore à chaque fois. Puis bien sûr, elle dépense beaucoup plus à chaque fois aussi, tu vois. Mais il faut que ce soit fun pour toi aussi, évidemment. En fait, je pense que c'est ça aussi qui m'a aidée avec ton accompagnement, c'est que moi, je t'ai dit, je pense que je vais être ta meilleure ambassadrice. Mais c'est que je pense que j'avais fait beaucoup de lancements. Oui. Alors moi, je travaille pas en lancement, ouais. Oui, puis je pense que en fait, ce que tu m'as aidé à faire, c'est surtout vraiment voir ce que je voulais faire, ce que j'aimais faire. Et arrêter de... Même si, en fait, ça m'a aidé de copier des stratégies sur, surtout des façons de lancer des produits, etc. Ça m'a aidé. Mais ça m'a aidé surtout à voir que les lancements, moi, en fait, ça me tue, en fait. Ouais, c'est-à-dire que je fais 3 mois de lancement et après 3 mois de trucs. Ouais. Et en fait, après, je mets 6 mois pour m'en remettre. Ouais. Et en fait, c'est pas du tout rentable, l'histoire. Ouais, et puis je trouve que c'est pas un business pérenne, moi. C'est ça. Parce que déjà, comme tu dis, tu te crames. Voilà. Donc, et puis, c'était toujours en perpétuel stress. Si tu chies un lancement, laisse tomber, c'est la fin du monde. En fait, pour moi, c'est pas un business pérenne, c'est un business court-termiste. Oui, mais surtout si tu fais de l'accompagnement dans ton truc. C'est-à-dire que j'ai 3 mois de lancement et après, je faisais souvent, les premières formations que j'ai fait, je les faisais en live, comme je te disais. Ouais, et comme je kiffais ça, le live, et j'aime pas le préenregistré, ça me gonfle. Ah oui. Eh bien, j'avais 3 mois de lancement et après 3 mois d'accompagnement. Non, mais c'est tombé. Donc, ça peut pas être rentable et pérenne. Non, moi, je travaille en evergreen. Alors, faire des petits lancements comme, tu sais, des petites offres comme ça, ponctuellement, oui, ça redynamise, etc. Mais t'as ta grosse offre qui bouge pas, quoi. C'est ça. Qui bouge pas, qui s'améliore, mais qui reste un peu le fondement. Ouais. Et qui est tout le temps, elle est achetée, quoi. Mais par contre, le challenge, c'est d'ajouter de l'urgence, parce que ce qui est bien dans les lancements, c'est qu'il y a de l'urgence. Exact. Et ce qui motive les gens le plus souvent à acheter, c'est l'urgence, tu vois. C'est con, c'est genre... mais c'est comme ça. Du coup, le gros challenge d'être en evergreen, c'est que tu dois arriver à mettre un peu d'urgence dans le processus de vente. Mais ok, donc toi, tu t'es dit, les systèmes, tu les avais déjà, tu les faisais déjà bien. Je savais qu'il y avait quelque chose à améliorer. Ok, donc tu savais quand même. Mais je ne savais pas où, parce que j'avais les 5 étapes que tu donnes. Ouais. Je les avais. Mais... Tu savais pas où ? Si, mais en fait, je savais pas où il y avait le problème, finalement. Ouais. Okay. Parce que pour moi, j'avais assez de prospects, parce que, honnêtement, je n'ai absolument pas été voir tous mes prospects, là. Sur les 5000 followers que j'ai, 5500, je sais que j'ai un potentiel de malade. Bah oui, surtout maintenant, tu as une closeuse, tu peux envoyer les appels de closing. T'inquiète. Non, mais vraiment. T'inquiète. Ok, donc tu savais pas où était le problème. Mais est-ce que ça t'aurait aidé de savoir où est le problème exactement ? Ça m'a aidé, oui. Oui, mais de prendre l'accompagnement, du coup. Ah bah oui. Ouais, d'accord. Mais est-ce que ça t'aurait aidé de savoir le problème avant de prendre le consulting ? Je pense que ça fait partie de... Ouais, ça fait partie du consulting. Ouais. Je pense que tu peux pas le voir avant, c'est trop un process complet. Ouais. Si tu l'as avant... Non, ouais, ça... En fait, je me dis... Je crois que tu peux pas prendre conscience avant. Ouais, puis c'est surtout que si tu l'as avant, tu vas dire, c'est bon, je vais le faire moi-même. Ouais, je sais. Et après, il y a tout le truc qui va pas... c'est comme les clientes que tu disais, qu'elles disaient, je vais créer ma formation moi-même, et puis 1 an plus tard, elles l'ont toujours pas créée. C'est ça. Franchement, on surestime beaucoup ce qu'on peut faire seul, je trouve. C'est comme quand on veut prendre du muscle, c'est bon, je peux le faire seul. C'est ça. C'est toujours au même point, quoi. En fait, je crois qu'on a surestimé l'énergie, les compétences et tout ce que ça demande de créer un business vraiment rentable, vraiment efficace, vraiment impactant, qui aide vraiment les gens. Je pense qu'on a trop simplifié pour que les gens s'y mettent. Parce que les gens, ils disent, tu vas gagner 10 000 € par mois en faisant rien, peut-être ? Bon, on dit plus ça. Bah si, ça se dit encore. Ça, c'est les années 2000, ça. Non, on le dit encore. Je l'entends encore. C'est vrai ? Ah oui. Ok. Je suis vraiment pas sur les réseaux sociaux, moi, je crois. Ok, bon, d'accord, alors. S'il y a toujours ces promesses... Je pense. La flemme. Non,
Ok. Alors, les systèmes, donc c'est ça. C'est des étapes business, quoi. Ouais, c'est de comprendre là où ça foire, finalement. Ouais, comprendre où ça foire. Et maintenant, est-ce que tu sais où ça foire et tu sais comment le résoudre? Oui. Ok, trop bien. Tu sais, souvent, quand on monte ses tarifs, on a peur de perdre des clients. Oui. C'était ton cas? Oui. Et est-ce que tu as perdu des clients? Non. Ok, tu peux le dire ça bien dans le micro. Pour les gens dans le fond. On peut répéter pour les gens dans le fond. Ouais. Donc, après, t'as pas perdu de clients, mais ça. Oh, donc attends, on va parce que tu priceais vraiment trop bas. T'as augmenté. T'as flippé, mais t'as quand même augmenté. T'as pas perdu des clients. Oui. Après, j'ai eu différentes étapes. Hein. Oui, là, on le fait en accéléré. Il y a eu, même avant ton accompagnement, j'avais, tu vois, même lancé ma première formation, je crois. Enfin, après, c'était la bêta, mais je l'avais vendue 500 balles, je crois, la première, où j'étais en live pendant 12 semaines, tu vois. Nimp. Mais c'est aussi le syndrome de l'imposteur, de dire c'est la première fois que je lance une formation. Parce que quand j'étais officiante, j'avais aucun problème à pricer une journée à 2005. Oui, mais regarde, c'est ça que j'allais dire. Parce que tu échangeais ton temps contre de l'argent. Il y a ça aussi, et il y a le fait que j'avais 10 ans d'expérience. Oui, donc dans ta formation, il y avait tes 10 ans d'expérience. Je sais, mais c'était un nouveau business. Donc, tu te dis, est-ce que je serais aussi bonne en officiante de cérémonie qu'en formatrice, ou en coach, ou en mentor, tu vois? Non, ouais, alors. Mais ça, je peux comprendre, tu vois, parce que tu peux être bonne officiante et coach nul. Ça n'a rien à voir, enfin... Bah oui. Tu vois. Donc, tu sais pas avant. Ça, je suis d'accord. Mais moi, je parle vraiment du contenu de ta formation, qui est au final le contenu de tes 10 ans d'expérience. C'est un savoir-faire. Ouais. C'est comme si tu écrivais un livre, en fait. C'est simplement, tu le mets en vidéo, c'est plus long, plus actionnable, plus précis. Et puis, il y a des choses dans un livre, tu peux pas faire passer, tu vois. Donc, pourquoi ça, on devrait le sous-pricer? C'est 10 ans d'expérience. Mais je sais, mais ça, c'est des croyances de merde. Mais moi, je pense que c'est parce que une formation, tu l'as fait une fois. Bien sûr, tu la mets à jour et tu l'améliores, etc. Mais tu ne vends plus ton temps contre de l'argent. C'est automatisé. Du coup, on a ce truc de dire « Oh, comme j'échange pas mon temps, ça a moins de valeur, tu vois. Je pense qu'il y a un truc, moi, comme ça. Je vois pas. Après, je sais pas si je suis une bonne coach, etc. Ça, c'est OK, bien sûr. Tu dois monter en compétence là-dessus, etc. Ça, c'est autre chose, tu vois. Ouais, mais tu vois, la première cérémonie que j'ai facturée, je l'ai facturée 500 balles. Oui, non, mais ça, encore une fois. Ouais, c'est comme moi, je dis aux gens, j'ai pas commencé à 1000 € de l'heure, tu vois. Bah oui. Je sais même pas, je devais être à 60, j'en sais rien, tu vois. C'était fatigant, mon premier tarif. Où je dis, je faisais tout pour une cliente, je faisais tout pour 2500 par mois. Ben oui, tu vois, c'était ma première grosse cliente. Elle me disait, roule-toi par terre, je me roulais par terre, il n'y a pas de problème. Tu vois. Elle m'a jamais dit ça, parce que voilà, mais c'est comme ça. Et hier, je parlais à une cliente qui est dans le luxe et dans l'assistance de luxe. Elle me dit, moi, j'ai commencé mes premiers clients. Ils me disaient, plie les caleçons, je pliais leurs caleçons. Enfin, maintenant, elle gère une dizaine d'assistantes. D'assistantes, elle fait chiffre d'affaires de ouf. Évidemment, enfin, tu commences pas en haut tout de suite, tu vois. Mais je repensais, tu vois, tu me posais la question pour la closeuse de savoir si j'avais des freins et tout ça. Je pense qu'il y a aussi le fait de se dire faut que je sache tout faire dans ma boîte. Voilà, c'est ça le truc. Voilà. Je savais que ça te plairait, ce truc. Ouais, c'est ça qui freine. Mais c'est ce que je te disais dans mon épisode. C'est-à-dire que monter un podcast, oui, j'ai vu, je l'ai fait. J'ai mis 4 heures à le faire. J'ai pas de valeur ajoutée à le faire. Je délègue. Pourquoi tu penses on s'entête à vouloir tout savoir, tout faire? Alors, moi, je pense que j'ai eu un gros truc de dire... Parce que j'ai été associée avant et ça s'est mal terminé. Ah ouais? Ouais. Ah, moi, j'ai jamais vécu ça dans ma vie. Et du coup, en fait, de se dire, je peux réussir seule. Et je pense que ça, tu voulais de me prouver que je peux réussir seule. Mais en fait, tu réussis jamais vraiment seule parce que soit tu as des gens qui t'accompagnent, qui travaillent pour toi ou avec toi, tu as des mentors, et tout ça, les livres que tu lis, c'est pas, tu vois, tout en fait, ce que tu fais et toutes les actions que tu poses pour y arriver, c'est aussi via d'autres personnes. C'est vrai. Moi aussi, je voulais me prouver ça. Ça m'a fait perdre 4 ans. Voilà. C'est incroyable.
Mais moi, j'ai compris. Là, je pense que... Toi, t'as été plus rapide que moi. Ouais, parce que, en fait, j'ai fait 5 ans d'entrepreneuriat où c'était wedding planner. Donc, wedding planner, c'est quand même le métier le plus ingrat du mariage. Ouais, franchement, ça a l'air tellement dur. Tu travailles 90 heures par semaine. Tu te tapes tous les trucs relous. Les gens relous. Tu travailles beaucoup plus que les autres. T'es bien payé? T'es pas bien payé. Tu portes des tables, des chaises. Tu fais... on te parle comme à une merde. Waouh. Pardon pour toutes les wedding planners qui nous écoutent, mais il y a eu des moments comme ça dans ma vie, tu vois. Wow, okay. Après, j'ai changé de clientèle, voilà. Mais j'ai eu des trucs où c'était fou, quoi. En fait, c'est ouf, ça me rend ouf que, je sais pas, le module respect, il soit pas greffé chez tout le monde. Ouais. Je sais pas. C'est un autre débat, mais ok. Et du coup, voilà, j'ai eu ce truc de se dire, voilà, j'ai fait ça dans ma vie. C'est bon. Ça n'a pas marché comme j'ai voulu. Je me payais pas assez. Je travaillais trop. J'ai fait un burn-out. Voilà. Ok. Ouais. Après, je suis retournée au salariat, pensant que je n'étais pas faite pour l'entrepreneuriat. Ah, ok. Ah oui. Je suis retournée au salariat. Au bout de 2 ans, je me suis dit, les cérémonies, ça me manque. En fait, c'était pas les cérémonies, c'est les gens. Ouais. Aider les gens. Et puis, dans le boulot que je faisais, j'étais entourée d'hommes. Et ils ne m'écoutaient absolument pas. Ah bon? J'étais la blonde qui rigole un peu trop. Donc, du coup, j'étais un peu conne, tu vois. Ah ouais, moi, je pense que c'est quand même assez facile d'être une femme entourée d'hommes dans le salariat. Voilà. Donc, j'étais pas du tout écoutée, alors que j'avais quand même beaucoup plus d'expertise que sur la communication. Parce que c'était quand même mon métier de base. Je vais me taire, ouais. Et donc, c'est plutôt aider les gens. Et tu vois, même quand j'étais officiante, j'ai aidé un de mes maris à changer de boulot. Rien à voir. Je lui fais les questionnaires des valeurs. Il me dit ma valeur principale, mais tout le temps, honnêteté, 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 honnêteté. Le mec est commercial, on lui demande de mentir toute la journée. C'est normal que tu te sentes pas super aligné avec ton boulot, tu vois. Et donc il a changé de boulot, il est devenu, il a repris la boîte de son père, et il est hyper heureux aujourd'hui. Mais c'est ça, moi, mon truc. D'ailleurs, c'est une question que je voulais te poser, que j'ai oublié de te poser, c'est quoi? Il y a ce truc de dire, oui, mais il faut pas aider les gens. Tu es là pour les accompagner. Non. Et je sais que toi, t'aimes bien aider les gens. Alors, moi, je fais... attends, parce que déjà, je crois pas qu'on soit là pour les accompagner. Je pense qu'on est là pour... Enfin, en tout cas, dans ma vision, parce que, attention, chacun sa vision, mais dans ma vision, un entrepreneur qui fonctionne, qui dure, à la base, il veut aider les gens. Je suis d'accord avec ça. À la base. Mais des fois, après, il y a des couilles qui se passent, tu vois. Après, le piège, quand tu veux aider les gens, c'est que tu peux vite tomber dans le sauveur. C'est ça. Et on n'est pas là pour sauver les gens. Par contre. Et dès que tu tombes dans le sauveur, moi, ça m'arrivait plein de fois, tu te fais niquer direct. Okay. Tu te prends le miroir. Ah, tu veux sauver? Tac, tu rentres dans le triangle de l'ego. Victime, bourreau, là, tu joues dedans. Sauveur, claque, victime, claque, bourreau. Tac, tu t'en sors pas. Donc, ça m'arrive encore parfois, clac, je me remets tout de suite dans... Je suis dans l'aide. L'aide... Voilà, c'est aligné pour moi, c'est une composante obligatoire de mon entreprise. Ça me fait plaisir, ça me nourrit à moi. Si j'aide pas, je me sens pas utile, ça me donne pas de joie. Voilà. Mais sauver, attention. Je suis d'accord. Donc voilà, moi je fais ce qu'il faut faire pour aider les gens. Et là, je parlais avec une cliente, elle a fait sa boîte pour aider les gens. Bah oui, moi aussi. Clairement. Donc oui, on veut gagner de l'argent, mais de l'argent sans aider, sans être utile, non. Je vois, en fait, beaucoup, tu vois. Oui, c'est ce que tu me disais, ça. C'est les gens qui veulent juste gagner de l'argent, toi, tu les prends ça pas. Me fait chier, ouais. J'aime pas, parce que du coup, ils ont... Encore une fois, leur produit est pas ouf. Il y a quelque chose ils veulent refourguer leur produit. Et en fait, moi, c'est une dynamique qui me plaît pas. Donc, j'ai pas du tout envie de te donner mon savoir-faire. Va trouver quelqu'un qui est OK avec ça, mais c'est pas moi. Ça ne marche jamais. J'ai des clients qui m'ont fait croire tata ou que j'ai pas vu moi, qui voulaient pas aider. Waouh! Dès que j'ai vu, au début quand j'étais plus novice, je voyais pas tout à fait, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est pas compliqué, c'est pas d'exception en fait. Donc je pense que quand tu veux pas aider, tu dois dominer, exploiter, soumettre pour réussir. Et donc moi je n'ai pas ce savoir-faire. Donc va voir quelqu'un qui l'a, tu vois. Mais sauver, il faut faire attention. Ouais. Parce que là, c'est pas... Je sais pas si toi, ça t'est arrivé. Oui, ça m'arrive. Ouais, ça fait mal, non? Bah oui.
C'est Mais tant pis le pour fameux nous, hein, triangle personne. de Karpman, Ouais, dont voilà. tu parles, je pense que c'est un peu l'histoire de ma vie. Ouais, bah, c'est ça. Si t'avais une J'allais faire phrase... de la promo. Vas-y. J'allais dire, on peut redire que le 17 juin, tu Oh, seras fais là. ta promo, je cherche À ma la question. conférence Run Your World, la conférence pour devenir la référence de ton domaine, avec la conférence de Margot Klein. Ouais, je serai le 17 juin. On mettra dans la description. Si j'oublie, vous me dites en commentaire. Si tu avais une phrase pour ceux et celles qui se sentent bloqués et qui ont envie d'un vrai système ou qui ont envie de passer à la vitesse supérieure avec leur entreprise, tu leur dirais quoi? Je leur dirais appeler Margot Klein. Ouais, d'accord, mais les gens ils vont croire que je t'ai payé pour dire ça. Je ne suis pas payée pour dire Ouais, ça. mais là, ils vont dire... Clac. Non, mais... Après, ça dépend de leur niveau de business, c'est sûr. Voilà, déjà, ça c'est vrai. Ça dépend de ton niveau de business. Il faut que tu aies quand même un business. Voilà, c'est ça. Ouais, que tu aies quand même fait des ventes. Oui. Merci. Mais quand même, toi, tu m'as dit à un moment donné, t'as pas de business, meuf. Ouais, t'as pas de business parce que tu faisais tout toute seule. T'avais pas de système vraiment efficace. J'avais une équipe déjà quand même. Mais T'avais une équipe, c'était ton j'avais pas de système équipe. Ouais, mais tu faisais tout toi-même, tout reposait sur toi. Si Ouais. tu t'arrêtais, Oui. ton business s'arrêtait. Ben, c'est pas un business, ça, tu vois. je suis d'accord. Si moi je meurs, ça va continuer. Mon équipe vont continuer, j'ai du contenu, tu fous une autre meuf à ma place, c'est terminé, tu vois. Mais attends, je dis ça, ouh là, je me la pète, j'ai un business. Non, pendant des années, j'avais pas de business. Hein. Ouais, ça dépend de leur niveau de business, mais ouais. Alors redis-moi la question. Ben, tu leur dirais quoi? S'ils veulent. Passer à la vitesse supérieure. Genre, c'est un peu, qu'est-ce que toi, peut-être, t'as le plus capté, tu vois? Qu'est-ce qui t'a le plus débloqué, toi? Peut-être on peut juste partir de ton expérience, tu vois? Je sais qu'il y avait une des questions que t'avais écrites, c'était genre, c'est quoi les phrases Ouais. Mais il y en a tellement, en fait. Ouais, bah, les petites punchlines qui t'ont marqué pendant notre consulting. Bah, je te disais, le fait de ne pas décevoir, ça, c'est un vrai truc. Ah, que c'est pas toi qui... Attends, si tu donnes ton maximum, Ouais. tu ne déçois pas, c'est l'autre qui choisit d'être déçu. Oui, Ouais, ok. ça, c'est un des trucs. Et puis, je pense... en fait, le truc que j'ai vraiment appris avec toi, c'est que je peux croire des choses vraies, mais en fait, l'inverse existe. T'as un exemple? Oui, l'exemple où je t'ai dit, pour avoir confiance en soi, pour réussir, faut avoir confiance en soi. Oh. Et tu m'as montré à quel point j'avais pas confiance en moi à une certaine époque et que j'avais quand même réussi. J'étais là, elle m'énerve là. Ça aussi, tu m'as dit beaucoup. Tu m'as dit, tant que t'es pas énervé, on n'a pas trouvé. Ouais, et moi, j'étais pas énervée contre toi, j'étais énervée contre moi. Oui. Bon. Ouais, mais en fait, et après, en fait, j'ai analysé. Il y a eu un jour où, et je pense que Olivia a eu le même truc. Elle l'a dit dans un podcast. Oui, parce que j'ai travaillé avec Olivia aussi. Voilà, Olivia Sotoro. Elle a dit, en fait, il y a un moment où, en fait, tu captes. Et tu refais, en fait, le film depuis 3 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, tu t'es dit, mais là, Margot, elle me teste. Là aussi, et là aussi. Et là, tu te dis... Mais je la déteste. mais non, mais en fait, tu te dis, mais comment j'ai pas pu voir ça? Bah, c'est normal. Ça fait partie du processus. Et ouais, mais... C'est quand tu le vois que le travail, il prend sens. Mais c'est ça. Tu vois. Bah, oui. Mais ouais, mais du coup, il y a un moment où tu te dis, mais qu'est-ce que je peux croire de ce qu'elle m'a dit? Qu'est-ce que... tu vois? Et tu m'as dit aussi, ouais, fais-moi confiance sur la structure. Oui. Ouais, alors ça, je pense que sur la structure d'un business... Mais le reste, tu sais mieux que moi, en fait. Voilà, ouais, exact. Et je pense que ça a été un truc aussi que j'ai vraiment appris avec toi, c'est de dire, mais en fait, personne sait mieux que moi. Merci. C'est ça que j'essaie d'expliquer aux gens. En fait, moi, je viens et c'est comme je te mets le cadre, je te mets la structure. Ça va pas. Mais une fois que la structure, elle est bonne, t'as plus besoin, parce que la structure, ça prend la tête. Combien de fois je dois publier, le contenu, les prospects, le système de vente, et la formation, tu vois. Ah, ça prend la tête. Tant que tu penses à ça, tu peux pas penser à ton savoir-faire. Oui, mais je pense que Olivia l'a très bien expliqué, c'est qu'en fait, tu es au niveau où on veut aller. Moi? Oui. Ok. Donc ça, c'est le rôle de mentor. Ouais. Enfin, ouais, je sais pas comment... Ouais, et donc, quand moi, je suis arrivée, je me suis mis dans la position d'une meuf qui connaissait rien au business. Et je me suis dit, je vais appliquer. Oui, bêtement au début. Oui. Entre guillemets. Ouais. Pour voir là où je vais avoir justement des résistances, là où... comment
comment toi tu fonctionnes et si ça fonctionne avec moi. Mais comme toi, t'as réussi par rapport à moi où j'en suis aujourd'hui. Ah, donc j'ai raison sur tout, quoi. Il y a une partie, et je pense que c'est ça qu'elle a vécu aussi, et je pense que Laurie aussi. Ouais. En fait... Possible. Alors Laurie, ouais, c'est possible aussi. Hein, Mais c'est sûr, en fait. Je pense qu'on passe toutes par là. Pas toutes, non. J'ai des clientes, non. Ah ouais? Non. De se dire, en fait, j'écoute religieusement presque ce qu'elle dit. Ah ouais, c'est fou, hein. Et après, on voit, tu vois. Ok, en fait, c'est une posture. Ouais, c'est ça. En fait, vous êtes arrivé dans cette posture-là. Ouais. Après, moi, ce que je pourrais faire, parce que moi, là, je me dis, ça dépend du niveau de pu m'améliorer. Non, c'est de la posture. J'aurais pu, là, m'améliorer en te disant de te mettre au même niveau que moi dans l'échange. Mais est-ce que ça aurait suffi pour changer ta posture? Non, hein. Non, je pense qu'il fallait que je le comprenne moi-même. Et c'est justement, je pense que ça va m'aider dans ma vie de tous les jours. Ouais. Personne ne sait mieux que moi. Ouais, tant mieux en fait. Mais tu sais que meuf, si tu retiens ça... Ça fait partie du process. Ah ouais, je suis trop contente. Mais c'est ce que tu pars avec. Et tu vois, ça c'est une question, finalement, même si on traite du business, on a des leçons différentes à apprendre. Parce que tu dis Olivia, toi et Laurie, tu dis voilà, on est toutes arrivées avec la même posture. Et j'ai des clientes, elles n'arrivent pas avec ça. Elles sont dans le dur. Elles arrivent, meuf, on est au même niveau. Ah oui. Si toi tu fais bien ton travail, mon business il va décoller. Oui, elle se pose, dans la posture de la cliente roi. Genre, le client est roi, un peu, reine. Un peu, ouais. Et après, alors, ça se déconstruit un peu, parce que c'est un peu challengeant, etc. Et waouh, tu vois. Mais elles arrivent comme ça. Mais oui, c'est un coaching, enfin, c'est pas un coaching, c'est un mentorat hyper puissant. Ouais. Mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que ça franchement, il y a des moments où tu doutes beaucoup. De quoi? De toi. De toi ou de moi? De moi. Ah, de toi. T'as douté de toi? Ah bah oui. Ouais, t'as beaucoup, toi. Bah oui, parce que du coup, comme tu te dis... Tu vois, par exemple, tu m'as dit, OK. Ouais, en fait, c'est comme si on vient déconstruire, enfin, de ce que je vois de toi, je parle pour toi, pas pour... On vient déconstruire pour que tu viennes reconstruire à l'endroit. C'est exactement ça. En fait, tu t'es monté d'une façon, tu croyais que c'était bon. T'es monté Picasso style. Après, tu dis, je doute, je me démonte. Et tu te reconstruis bien comme toi, tu es. Ouais. Ah, c'est ça. Ouais, et puis tu vois, tu m'as dit, tu veux tant de chiffre d'affaires, il te faut ça comme truc. J'ai dit, OK. Et en fait, je suis partie dans un truc. Je l'ai lancé. Hein. Ouais, Et j'ai fait, non, mais en fait, j'ai pas envie de faire ça. Ouais, non, mais... Ouais. Et ouais. Voilà, très bien. Ça, c'était bien, ça. Ouais, c'était bien, ça. Ouais, donc c'est bien. En fait, je te remets. Le travail qu'on fait, c'est tu te remets sur ce que tu aimes, ce qui est ton essence, ton réel savoir-faire, le vrai truc que toi, tu kiffes. Oui. Je te donne le cadre et la structure et un peu de travail personnel pour que, tu comprennes des trucs et que... Ça, c'est trop bien. C'est vrai que je fais toujours un peu ça, même quand je crée du contenu. Là, pour une cliente, on lui crée du contenu, mais finalement, on fait aussi un peu ça. Elle découvre finalement ce qu'elle kiffe, tu vois. Ah bah oui. Ouais, mais alors que c'est pas du tout la prestation. La prestation, c'est du service de création de contenu et community management, hors sujet, tu vois. C'est dans ton ADN. C'est comme moi quand mon mari il a changé de métier après, alors que j'étais officiante. C'était pas du tout le but, mais c'est dans notre ADN d'aider les gens à voir leur potentiel, je pense, et à les aider à le voir, en fait. Tu vois, vraiment le... Ouais, alors je le fais pas... C'est naturel. Ouais. C'est naturel. On finit par un petit mouvement de cheveux de Margot. Putain, j'ai glow up, je passais de Tintin à Margot qui s'aime. Putain. Trop bien. Ouais. Bon, voilà, c'était le podcast avec Magali. Vous trouverez toutes les infos dans la description. J'espère que ça vous a plu. Il y a eu vachement de phases. Des fois, on était en mode coaching. Des fois, on était en mode coaching. Des fois, on était en mode, je sais pas quoi, papotis. Bref, dites-moi si ce format de podcast avec des invités vous plaît. Et... ouais, on se retrouve la prochaine fois. Pensez un peu à lâcher des likes. Ça plaît à l'algorithme, ça nous fait plaisir. Ça nous donne de la joie. Et puis, vous avez toutes les infos dans la description. Cordialement, bisous. J'allais dire, et venez à Run Your World si vous êtes une femme qui veut... Moi, je vends. C'est une page de vente vivante. Non, on mettra dans la description. Devenez une référence. Oui, non, mais je suis en conférence, par contre, blague à part, le 17 juin à Paris. Donc, si vous voulez venir, c'est ma seule conférence planifiée pour cette année. Donc, si l'envie vous en dit, vous venez. C'est que pour les femmes?
C'est que pour les femmes. Voilà. Donc, voilà. Même les prestataires, c'est toutes des femmes. C'est vrai? Nice. Trop cool. Alors, venez donner votre argent à des femmes. Yes! Et en gagner avec des femmes. Voilà. Donc, cordialement, bisous.